Guys, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons rebondir sur la bombe du jour. Nous allons revenir sur les cas Rashford, Jadon Sancho, Anthony et parler un peu de transfert. C'est parti. Nous allons, s'il vous plaît, essayer d'analyser microscopiquement cette photo. Je vous mets rapidement dans le contexte. Rashford a publié cette photo en voulant remercier Aston Villa et il a écrit, je cite, « Merci pour l'accueil chaleureux ». Point numéro 1, on va noter qu'il n'est pas allé dans l'exagération. C'est-à-dire qu'il aurait pu venir nous écrire « Merci infiniment, vous êtes les meilleurs, vous m'avez sauvé ». Genre un manque de respect. Je trouve qu'il n'a pas débordé. Il a été bref. Merci pour l'accueil chaleureux. Point numéro 2, il ne porte aucun maillot, aucun survêt d'Aston Villa. Il a été neutre. Point numéro 3, on va se focaliser sur son visage. Un visage que je qualifierais de semi-sourire. C'est-à-dire qu'il aurait pu venir nous mettre une photo de lui en mode avec un sourire radieux comme ça, étincelant, expressif, en mode je suis tellement, mais tellement, tellement content d'avoir quitté enfin Manchester United. Je trouve qu'il y a un peu de mesure sur la photo. C'est-à-dire que certes, il a trouvé une porte de sortie, en l'occurrence Aston Villa, merci à eux, mais également, il a conscience qu'il laisse derrière lui son club de cœur. Donc, je qualifierais ça d'un demi-sourire. Genre, il est entre deux chaises. Tout cela pour souligner quand même le respect qu'il a envers Manchester United. Encore une fois, chaque détail compte. Il aurait pu venir avec un sourire genre maillot d'Aston Villa, je suis content, enfin. Il a été honnêtement mesuré. Mais en bas, nous avons le guignol de service. Voyez de vous-même. Guignol de service au nom de Jadon Sancho. Je rappelle rapidement que jusque-là, nous sommes en février, jusque-là, Jadon Sancho, s'il vous plaît, est toujours un joueur de Manchester United. On est bien d'accord. Alors, pourquoi je vous dis guignol de service? Parce qu'il met en bas freedom. Freedom veut dire liberté. Vous voyez? Freedom veut dire liberté. Mais il ne s'arrête pas là. Il continue sur les emojis. En mode, alléluia! Enfin, tu es libre. Un peu comme pour ceux qui ont connu Aladdin. Vous vous souvenez, Aladdin, le 1. À la fin, quand Aladdin dit au génie de la lampe, tu es libre. Comment il était content, expressif. Je suis libre, je suis libre. Les emojis là, voici ce que ça veut dire. Pourquoi je dis guignol de service? C'est que, franchement, c'est un manque de respect. Parce que Rashford lui-même, il a été mesuré. Certes, il dit merci pour l'accueil chaleureux, en voulant remercier Aston Villa, mais lui-même, il a été mesuré. Mais toi, qui reste encore un joueur de Manchester United, c'est toi qui te permet de venir dire libéré. C'est un manque de respect. Et donc, rapidement, guys, on va essayer de faire un petit détour dans le passé. Je vous ai dit, Jadon Sancho, c'est un bon joueur. Mais ça reste un petit C. Ça reste un vrai petit C. Ou même un gros C même, honnêtement. Parce que ça, je suis désolé. Premièrement, c'est toujours ton employeur. Deuxièmement, on t'a quand même donné 350 000 livres, s'il te plaît. Et tu viens nous manquer de respect. Je suis désolé, hein, petite parenthèse rapide. Les supporters de Chelsea, au début, je vous dirais jusqu'à décembre, me disaient franchement, Jadon Sancho, c'est cadeau, 25 millions, c'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau. On vous a eu, on vous a gaze. Voici ce que les supporters de Chelsea me disaient. Et là maintenant, apparemment, depuis quelque temps, je crois que ça fait 11 matchs, qu'il n'a ni pas décisif, ni but. 11 matchs. Et donc apparemment, certains supporters, du moins pas tous, parce que je ne les connais pas tous, mais certains ont commencé à retourner leur veste en me disant sincèrement, c'est une banane. Vous nous avez gaze. Pourtant, à la base, je me disais, on vous a gaze, on vous a gaze, on vous a gaze. Et là, maintenant, on nous dit, vous nous avez gaze. Guys, c'est un manque de respect. Et en gros, sur le débat entre lui et Ten Hag, je vous ai dit qu'il avait raison dans la forme, mais pas dans le fond. Mais en réalité, guys, ce qu'il a fait à Ten Hag, même si je suis conscient que Ten Hag avait tort. Mais ce qu'il a fait à Ten Hag, c'est un manque de respect. Je suis désolé, c'est un manque de respect. Et donc, encore une fois, guys, ce genre de gars, même si c'est le plus talentueux du monde, c'est le joueur le plus épanoui, ce genre de gars, vous les dégagez. Il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de temps à perdre. Honnêtement, qu'il aille. Ce qui me dérange sur la photo, c'est que le concerné lui-même
aurait pu nous montrer à quel point il était heureux, à quel point il était content d'avoir quitté Manchester United. Il a été, encore une fois, respectueux. Toi, freedom! Et puis il rajoute les emojis. En fait, je crois que c'est même pas le freedom qui me dérange dans toute cette histoire. C'est les emojis. Genre freedom, liberté. Genre quoi? Genre tu étais en prison? À Manchester United, tu es en prison? C'est ce que ça voudrait dire. Enfin libre! Mais je suis désolé, Jadon Sancho. En réalité, quand on retrace son parcours, Manchester City, c'est pareil, guys. Manchester City, Pep Guardiola a dit dégage. Il est parti à Dortmund, oui, ok, il a eu du bon temps là-bas. Il est revenu à United. En réalité, Jadon Sancho, il s'en fout de tout le monde. Donc ça, c'est pour tous ceux qui me disent « Oh, sincèrement, c'est dommage. » Non, guys, on est tous d'accord en réalité que Rashford et même Jadon Sancho sont des bons joueurs. Mais à partir du moment où ces joueurs-là ne respectent pas l'institut, ils prennent leur clic et leur claque, ils dégagent. Honnêtement, moi, Jadon Sancho, je ne le prends pas. Je vais vous raconter rapidement une anecdote. Par le passé, je vous dirais 2018, donc il y a à peu près 7 ans. Donc moi, petite parenthèse rapide, j'avais un call center. J'ai été moi-même dans la vente, dans la télévente. Je faisais de la télévente comme le loup de Wall Street pendant longtemps. Et après, bon, une fois que j'ai eu assez de connaissances, j'ai décidé d'ouvrir mon propre call center. Et j'avais un gars qui s'appelait Zakaria. C'était un tueur. Il était trop fort. En mode genre dribble, toutes les astuces, toutes les techniques. C'est quelqu'un qui assimilait rapidement et il driblait bien. Enfin, je parle en termes de communication. Sauf que c'était un petit con. Il me fait beaucoup penser à Jadon Sancho. Et en réalité, je me suis rendu compte que soit je devais continuer à le caresser dans le poil parce que soi-disant le mec me fait du chiffre d'affaires, soit je devais le mettre dehors. J'ai pas hésité. Je l'ai dit un jour, mon gars, tu prends tes clics et tes claques, tu dégages. Tu viendras récupérer ton solde de tout compte à la fin du mois. Parce que tout simplement, ce genre de petits cons là, guys, on les dégage. J'ai pas envie d'entrer vraiment dans les détails, mais ce genre de petits cons là, on les dégage. Et encore une fois, il est talentueux, tout le monde est conscient de son talent. Mais là, je vous dis, commencez à discuter avec les fans de Chelsea. Ils vont venir vous dire, sincèrement, on n'en veut plus. 11 matchs. Parce que le mec se repose sur ses acquis. Il se considère en mode, je suis trop fort, freedom. Mais honnêtement, je suis désolé, guys, mais ça m'a mis hors de moi. Ça m'a vraiment mis hors de moi parce que ça, c'est un manque de respect. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça, c'est pour toutes les personnes qui viennent à regretter les anciens joueurs, qui se disent « Oh, est-ce que le problème, c'est Manchester United ?» Vraiment, parce que je crois que là, je revois cette question de plus en plus. On va parler rapidement d'Anthony. Après, Anthony, il est arrivé au Betis depuis, il est réveillé, il est wake up. 2 matchs, 2 fois en 10 matchs. Tout ça, on est d'accord. Mais guys, est-ce que cela voudrait dire que derrière, nous devons le regretter? Sincèrement, je pose la question. Est-ce que cela voudrait dire « Oh, peut-être que nous avons fait une erreur ?» Non. Et je vais essayer de vous faire une métaphore encore une fois. Alors, vous êtes avec quelqu'un, ok? Vous avez quelqu'un pendant 2 ans, pendant 3 ans, et ce quelqu'un-là, systématiquement, vous manque de respect. Continuellement. Vous manque de respect, ne vous considère pas à votre valeur. Et le jour où vous décidez de casser, de rompre, cette personne décide enfin de changer. Est-ce que cela voudrait dire que vous avez fait une erreur? La réponse est non. La réponse est non. Je vois Rashford qui, soi-disant, commence à faire des tacles. LOL, guys. Moi, il ne me manque pas. Pourquoi? Parce que ce même Rashford-là, je l'ai vu pendant 9 ans. Pendant 9 ans, je l'ai vu venir courir, venir jouer son gars, sa star. J'ai pas envie de courir. Il y a une scène, je crois que je sais plus c'est contre qui là. Il y a un match où Rashford est censé presser. Il est là en mode je trottine. Le défenseur adverse prend la balle, vient, il fait un tour, ensuite il arrive, il contourne complètement, je crois que c'est Southampton, je crois, je suis pas sûr. Il contourne complètement Rashford. Rashford est en train de jogging en mode relax. Non, guys. Tout ce qu'il va faire aujourd'hui avec Aston Villa, encore une fois, il est rentré, il a fait 2 tacles, il a gagné des têtes. Je m'en fous. Je m'en fous considérablement. Et j'ai envie de dire, non, ce n'est pas Manchester United qui est moisi. Non. C'est plutôt peut-être l'ambiance. Genre, on s'est cru tout permis à Manchester United. On peut faire ce que l'on veut, dans tous les cas, il n'y a pas de problème. Et en réalité, c'est ça. Quand tu as des Tinky Winky comme Arnold, Richard Arnold ou alors Murto qui sont là, qui ne connaissent absolument rien, ni en termes de management,
ni en termes de football, rien, nada, tu peux te faire ce que tu veux. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de stress. Personne ne va venir te dire « fais ci, fais cela, arrête de faire ci, tu fais ce que tu veux ». Il n'y a pas de pression. C'est pas la même chose. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, je vous ai dit, Rashford devait partir. Il devait partir. Parce que là, maintenant, il n'est plus dans son cocon. Anthony, on l'a vu combien de fois, sincèrement. Combien de fois on a vu Anthony venir en étant naze? Combien de fois, s'il vous plaît, on a vu Anthony faire le fiou, 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 boum, il shoot, il cadre même pas. Il ne calcule personne, il ne regarde personne. Et ensuite, il fait excuse-moi. Cette scène-là, guys, je vous jure que cette scène, je l'ai vue au moins, elle est facile, hein, sans exagérer. J'ai vu cette scène au moins une 50aine de fois. Genre Anthony qui arrive, qui fait le rapporteur là, fiou, 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 et il frappe. Il ne cadre même pas. Après, il fait excuse-moi, je t'ai pas vu, excuse-moi. Non. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il peut devenir maintenant le meilleur ailier. Son histoire avec Manchester United, selon moi, elle était moisie, elle était pourrie. Donc, je suis désolé, je ne le regretterai pas. Il peut être homme du match comme il veut, hein. Il peut être homme du match encore du fois. Il peut aller maintenant titiller Mbappé, Yamal, tout ce qu'il veut. Son histoire en Manchester United, elle était moisie, elle était pourrie. Conclusion, je ne le regrette pas. Jadon Sancho, il est talentueux, mais c'est un petit con. Désolé, c'est un petit C. C'est un vrai petit C. Il dégage également. Rashford, juste avant que Erik ten Hag arrive, c'est-à-dire juste avant qu'il ne marque les 30 buts, il avait fini également avec 5 buts. Avec un salaire assez considérable. Je suis désolé, normalement dans une boîte, plus tu es payé, plus ton salaire est élevé, plus normalement tu dois prouver. C'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, je touche 3, 4, 5, 6 fois ce que touche quelqu'un d'autre, je dois prouver 3, 4, 5, 6 fois supplément. Toujours. Rashford ne voulait plus. Juste avant que Erik ten Hag venait. Ce matin, honnêtement, guys, je suis allé, j'ai regardé, il y avait la vidéo là, justement, il y avait la vidéo des plus beaux buts de Rashford. Et franchement, allez-y sur la page YouTube de Manchester United, vous allez la voir. Sincèrement, elle est pas mal. Elle est masterclass, c'est un bon joueur. Mais à partir du moment où ce joueur-là n'est plus dans les dispositions de fournir les efforts requis, il prend ses clics et ses claques, il dégage. Donc ni Sancho, ni Anthony, ni Rashford me manquent. C'est pas Manchester United qui est moisi. C'est pas genre, c'est juste qu'en fait, ces joueurs-là, ils arrivent à Manchester United, ils se reposent sur leur laurier parce qu'il n'y a pas de pression. Ils se disent, je peux faire comme je veux. Et donc, le standing qui est censé être là, même pour un joueur, parce que normalement, même pas collectivement, même individuellement, le standing que tu dois mettre tout haut ici, ils vont le rabattre tout bas, en gros, parce que tout le monde est naze. Je vais me mettre au niveau de l'équipe. Je ne suis pas motivé, déterminé pour aller chercher le high level. Et une fois que tu as cette mentalité, même si l'ambiance dans le club, elle est morose, tu dis en tout cas, tu dégages. Va te mettre au diapason. Allez, dégage. Donc, je suis désolé, guys, pour tous ceux qui viennent me dire, ouais, franchement, Rashford, moi, j'ai aucune pitié. L'instant T, c'est now. Pas demain, c'est maintenant. Le passé, il est passé, il ne reviendra pas. Donc, tu as beau marquer 10, 15, 20 buts l'année dernière, c'est l'année dernière. Là, c'est une nouvelle page. J'ai également vu, rapidement, les plus beaux buts 2024, guys, sincèrement. Vous savez, j'aimerais bien vous partager les séquences de ce que je parle, mais malheureusement, je fais ça, je suis banni tout de suite. C'est la raison pour laquelle déjà j'ai ouvert le compte YouTube. Je crois que j'ai eu 900 abonnés. On m'a dit, bam, tu es ban. Parce qu'avant, à l'époque, quand j'avais commencé, je mettais des extraits de vidéos, mais je n'ai pas le droit. Mais je vous invite à aller vérifier. Franchement, il y a eu de beaux buts. Certes, l'année, elle a été pourrie, mais grosso modo, il y a eu des beaux buts. Le but de Bruno Fernandes, il y en a 2 de Bruno Fernandes. Il y en a un contre Bournemouth, je crois. Un autre contre Liverpool, quasiment du milieu de terrain. Il y a 2 buts de Maino. Il y a 2 buts d'Amad. Les gars, petite parenthèse encore une fois. Le but pour moi, hein, sincèrement, sur l'année 2024, le but de Amad contre Liverpool en FA Cup, le 4-3 pour moi, c'est le plus beau but. C'est le but qui m'a donné le plus de sensations. Il y en a eu d'autres. Il y a eu le 2-0, le but de Maino contre City en finale. Mais ce but-là, vu la physionomie du match, 1-0 pour Manchester, 1-1, 2-1 pour Liverpool, 2-2, 3-2 pour Liverpool, 3-3 et 4-3 en Ligue 1. Pour moi, c'est le plus beau but. Sincèrement, elle a été pourrie l'année,
Mais quand on regarde, franchement, il y a eu quand même de belles actions, il y a eu de beaux souvenirs. C'est vrai que sur le coup, on s'en rend pas compte, mais voilà. La rumeur Quenda, guys, il y a quelques semaines, on disait que normalement, un accord était sur le point d'être trouvé entre Manchester United et le Sporting. Et là, on apprend qu'apparemment, Manchester United aurait envoyé des émissaires, des scouts, pour aller le superviser. Bon, je comprends pas. Je pense toujours qu'il va arriver. On parle encore d'une fois, je crois, une offre d'à peu près de 60 millions. Je crois que c'est un truc comme ça. Mais honnêtement, il y en a même des sources qui disent que Manchester United se verrait bien, en tout cas, essaierait, honnêtement, ferait le forcing pour pouvoir négocier les deux. Joe Keres et Quenda. Si on a ça, déjà, c'est déjà une belle avancée, guys. C'est une très belle avancée. Et enfin, je vais finir sur toutes les personnes qui disent que, encore une fois, Rubena n'est pas bon, il n'est pas compétent. Guys, dans quelle langue vous devez le comprendre? Il n'a pas les outils. Je suis désolé de le dire, hein, il n'a pas les outils. Moi, il y a quelques détails qui me font un peu chiffonner, un petit peu les jeunes, mais ça encore, je me dis, j'attends probablement la fin de l'année. Je pense qu'il va les intégrer dans la pré-saison. Mais il n'a pas les outils. Il essaie de faire ce qu'il peut. Là, il y a un gars qui a fait la comparaison avec Moïse. Genre, Moïse est arrivé tout de suite. Everton a commencé à gagner. Il n'y a aucun fond de jeu dans Everton avec Moïse. C'est du basics. C'est du basique. Tout ce qu'il a à faire, c'est vous défendez bien. C'est que ce soit Sam Allardyce ou Moïse. Il n'y a rien en réalité. Et donc, guys, comme il a dit, je peux jouer comme ça. On va grappiller des points par-ci, par-là. On va être content. Mais le problème, le fond du problème va toujours demeurer. Donc là, pour moi, sur ce point-là, déjà, il n'a pas les outils, il n'a pas les joueurs qu'il faut. Et de deux, on ne peut pas venir blâmer quelqu'un alors qu'il essaye justement de changer la physionomie, qui essaye de changer les mentalités. Jusque-là, on peut venir jouer comme Tena. On joue bloc bas, on va en contre, on guesse. On peut faire ça, mais il essaye justement. Donc, encore une fois, c'est pas facile. Mais je vais vous donner une petite info. Il était tellement mécontent à la suite du match contre Leicester, on avait gagné pourtant, qu'il y a eu un entraînement, guys. À la fin du match, y compris Højlund, il y a eu un entraînement supplémentaire. C'est-à-dire qu'il était 22h, 23h, comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Il était 23h à la fin du match. Les joueurs devaient rentrer chez eux. Il leur a dit, niet, vous avez été nuls. On s'est entraîné pendant 5 jours et voici le résultat. Voici ce que vous me proposez. Il y a eu un entraînement supplémentaire le vendredi soir. Vendredi soir, au lieu que chacun rentre chez lui, genre, je suis fatigué, j'ai bien joué, on a gagné, on est content. Encore une fois, on a marqué un but hors jeu. Ils sont allés s'entraîner. C'est pour vous dire que voilà. Donc, il n'est pas content. Il l'a dit d'ailleurs. Il a dit en conférence de presse, nous allons uniquement nous focaliser sur la bonne performance. Enfin, sur le bon résultat. Mais la performance a été pourrie. Et il en est conscient. Et c'est ça que je souligne parce que Ten Hag, il arrivait, on jouait, on était nuls. Il arrivait, il te disait, ouais, franchement, on a bien joué, on a dominé l'adversaire. LOL. Dans quel film? Donc oui, je suis désolé, il y en a plein qui disent, ouais, franchement, Rubena. C'est pas une question de système. Et encore une fois, moi, je suis formateur, je suis consultant, mais dans les domaines précis. Dans la vente, dans la communication, dans le marketing. Ça, c'est moi. Et je ne vais pas venir me dire d'aller venir faire consulting pour quelque chose que je ne sais pas faire. Ce qu'il sait faire, c'est le 3-4-3. Voici ce qu'il sait faire. Donc forcément qu'il va jouer dans le 3-4-3. Moi, ça, je le comprends parfaitement. Honnêtement, ça, je ne le blâme nullement pas. Au contraire, je ne comprends pas les gens qui disent « Ouais, franchement, ce n'est pas une question de système. Il veut jouer dans ce système, il doit jouer dans ce système. C'est juste qu'il n'a pas les outils. » Maintenant, je considère que ça ne sert à rien, sincèrement, de venir s'adapter jusqu'à la fin de l'année en 4-2-3-1 pour que derrière, on change. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est juste, il l'a dit, c'est juste pour avoir des résultats à l'instant T. À l'instant T, lui, il s'en fout des résultats. Et il l'a dit dès le premier jour. Ce qu'il veut, c'est bonifier l'équipe. Et d'ailleurs, quand on regarde, il y a eu une publication de mon acolyte. Petite parenthèse rapide, tout ce qui est vidéo sur Facebook, c'est moi. Tout ce qui est écrit, c'est Monsieur Abbas. Donc Monsieur Abbas a
a mis un truc détaillé, justement, en termes de possession, en termes de pressing, en termes de distance parcourue, justement, entre ces deux équipes, entre l'équipe de Ten Hag et l'équipe de Ruben Rubena. Et vous allez voir que vraiment, il y a une progression significative. Donc, on va arrêter de le blâmer en disant qu'il est naze. Et franchement, voilà quoi, grosso modo. Donc, guys, je vous ai dit que j'allais faire ma compo probable, mais je me suis un peu emballé. Mais bon, ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci d'être venu jusqu'ici. Et puis bon, ben, demain, s'il n'y a pas une autre bombe, on va essayer de vous exposer mon équipe type que j'ai, du moins avec les éléments que nous avons actuellement, avec la forme actuelle. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.